Louis. Début 2022, je suis installée en Côte d'Ivoire, où j'ai mes activités de galeriste. Et en même temps, j'ai des contrats aussi d'experte, de conseil et de direction artistique pour différentes institutions. Et là, il se trouve que j'ai été appelée par une maison de luxe installée dans différents pays, mais notamment, en l'occurrence, au Moyen-Orient, ouvrant un pavillon pour l'exposition universelle, m'a demandé en fait d'organiser des conférences pour son personnel et pour ses clients. En mars 2022, je suis en mission à Dubaï. Et donc, je suis à ce moment-là dans un hôtel. Et c'est le moment aussi où commence la foire Art Dubaï, qui fait venir des collectionneurs du monde entier. Et donc, justement, pour cette maison de luxe, je propose aussi des visites curatées de la foire. Je prends mon petit déjeuner dans un très joli hôtel dans lequel m'a hébergé la maison pour laquelle je travaille. Et là, je rencontre un confrère qui participe, lui, à la foire. Moi, j'ai pas de stand cette année. Et il me dit « Ah bah tiens, je suis avec deux de mes clientes qui sont vraiment très sympathiques, je te les présente, viens à notre table. » Je rejoins la table. Et là, je vois deux femmes, effectivement extrêmement ouvertes, sympathiques, chaleureuses. Ce confrère me présente Claude et son ami, et en me disant que c'est une cliente, qu'ils ne se connaissent pas depuis longtemps, qui se sont rencontrés parce qu'elle a eu un coup de cœur pour un de ses artistes. Claude est collectionneuse. Elle dédie son temps à cette passion. Donc je comprends effectivement que Claude a une chambre dans cet hôtel, un des plus beaux hôtels de Dubaï, qu'elle a les moyens de sa passion pour l'art et qu'elle peut s'acheter des œuvres. Elle m'apprend qu'elle a deux œuvres de Richter chez elle. C'est un artiste que j'admire beaucoup. En discutant un peu avec elle, je vois qu'elle a quand même un goût très sûr. Il y a une connexion qui se fait avec Claude autour du type d'artiste qu'on aime. En fait, on a beaucoup d'admiration commune pour des artistes aussi bien morts d'ailleurs que des artistes vivants. Le moment dure un petit peu et on échange pas mal au point de se donner rendez-vous à la fois à la foire. Et puis, un peu plus tard, Claude... qui est comme ça, qui m'apparaît comme une personne très fantasque et très spontanée, ce qui me plaît, me dit bah tiens, j'ai booké un yacht là pour une journée, j'invite des amis qui sont de passage pour la foire ou qui vivent sur place, ça serait sympa que tu te joignes à nous. Je suis jamais montée sur un yacht et je me dis tiens, ça peut être drôle. Et puis surtout, je me rends compte en fait très rapidement, parce que je lui dis mais comment ça se passe, etc., qu'elle a invité des artistes et des confrères. C'est un peu l'occasion de renouer avec ces artistes aussi. Et je vais sur le yacht, on se donne rendez-vous et on est accueillis par l'équipage avec une coupe de champagne. On commence la croisière. Et c'est très festif en fait, c'est-à-dire que alors qu'on est en pleine journée, bah, tout de suite les gens mettent la musique et on danse et... On est au-delà des convenances quand même, on est dans une proximité qui ne me semble pas factice. On est dans un pur moment de fête en fait. Je pense que tout le monde se dit bah ça fait un moment qu'on n'a pas vécu ça, allez on y va quoi. Donc c'est voilà, la musique à fond, c'est une espèce de joie qui explose et qui est plutôt assez communicative et enthousiasmante. Le mois suivant, on est au mois d'avril, je participe cette fois avec un stand à la foire Art Paris Art Fair. Et Claude se manifeste en me disant qu'elle sera à Paris à cette occasion. Elle m'invite à dîner dans le restaurant de son hôtel, sur les Champs-Élysées. Et le lendemain, elle vient à la foire. Et là, elle découvre mon stand et elle a un coup de cœur pour un de mes artistes. Les négociations commencent, etc.
Je me rends compte à ce moment-là que c'est une redoutable négociatrice, parce qu'elle me demande quand même une réduction très importante. J'hésite un peu à lui accorder, parce que c'est quand même beaucoup, et puis je suis pas la seule, hein, c'est-à-dire que je partage bien sûr le coût de la vente avec l'artiste, donc il faut que l'artiste soit d'accord, ou alors il faut que je prenne sur ma part. Et là, c'est vrai elle la négocie quand même au-delà de ce que se fait d'habitude. C'est normal de négocier, ça se fait beaucoup. Mais il y a un moment où c'est presque un peu désobligeant quand ça passe à un certain stade. Et là, on est un peu à la limite, quoi. Je finis par prendre sur ma part de galeriste, parce que je sais que mon artiste, il sera pas forcément ravi. Alors suite à cette vente, je recroise Claude régulièrement, parce que c'est vrai qu'il y a comme un peu un calendrier de la jet set internationale du monde de l'art où on se croise à Bâle, à Paris, à Bruxelles. Et donc je la recroise régulièrement. Et puis un jour, je vais à Bruxelles pour des rendez-vous et pour l'inauguration de la galerie d'un ami. Et comme elle vit à Bruxelles, je la contacte pour lui proposer de prendre un café. Là, Claude, très enthousiaste, me dit tout de suite « Ah mais oui, on se voit, viens prendre un café à la maison, etc. » J'arrive chez Claude, c'est la première fois que je vais dans ce quartier très résidentiel de Bruxelles. Et là, en fait, c'est que des très grandes maisons, villas, cossues. Vraiment, hein, ça fait un peu penser à Desperate Housewives, mais version européenne, quoi. Parce qu'en fait, tout est très propre. On voit qu'il y a des caméras de surveillance un peu partout. Il y a des rondes de policiers. Je me dis, oulala! Mais par ailleurs, c'est très beau, c'est très boisé. Il y a une forêt à proximité. Enfin, c'est un peu un monde un peu parfait. Et j'arrive dans cette villa qui est la villa de Claude. Et donc, on fait la visite de sa collection, dont elle parle bien, avec à la fois fierté, une forme de satisfaction, voire d'amour. Je pense qu'elle aime ses œuvres. On discute, on se donne des nouvelles. J'ai ce projet d'ouvrir un espace à Paris, donc on en parle beaucoup. Et elle me pose beaucoup de questions aussi sur les artistes avec lesquels je travaille. Est-ce que j'ai fait entrer des nouveaux artistes dans la galerie ? Et alors, étant pour la première fois dans un cadre intime, finalement, et pour la première fois en tête-à-tête, on a une discussion assez... un peu de femme à femme, quoi. Elle se confie à moi je me confie à elle, et je la trouve assez touchante. Et là, on parle de choses et d'autres, de sujets assez intimes, et au cours de la conversation, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais au mois de mars prochain ?» Parce qu'elle me dit « Moi, je vais pas retourner à Dubaï. » Je lui dis « Bah écoute, moi, je sais pas encore, il faut que je m'organise, parce que comme j'ouvre ce lieu, je vais être quand même très prise par ça. » Là, elle me dit « Bah, écoute, c'est tout vu, je pars aux Seychelles du 5 au 12 mars, tu viens avec moi. » C'est tout Claude, en fait, même si je la connais pas encore vraiment bien. Je me dis, voilà, elle est très à la fois... Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, quoi. On peut même pas discuter. Et puis elle me dit, bon, alors, on ira avec ma meilleure amie, que tu connais, tu l'as déjà croisée, elle était avec moi à Dubaï, etc. Je dis, oui, je me souviens très très bien, j'ai beaucoup apprécié. Et elle me dit, en revanche, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'elle veut absolument venir avec sa nièce. Bon, moi je suis pas très pour, parce que c'est quelqu'un de très ennuyeux, puis un peu dépressif. Ça va alourdir un peu l'ambiance. Moi j'ai envie de personnalité rayonnante, positive, comme toi, donc là, elle me flagorne un peu quand même. C'est un peu présenté comme ça de la part de Claude, un peu Sex and the City, quoi. Un peu, on part entre filles, on sera 4 filles, on part un peu en célibataire, entre guillemets. Donc c'est un peu le moment plaisir, le moment complicité... Et en même temps, une proposition très généreuse, quoi. Partir aux Seychelles, je suis jamais allée. Un peu en rigolant, je lui dis, bah ok, c'est l'aventure, quoi. C'est un peu ça. Alors que les choses sont déjà très engagées et qu'elle a souligné à quel point ça lui faisait plaisir de m'inviter et qu'en fait c'était... Elle a même précisé qu'en fait c'était son mari dont elle est séparée, mais encore en très bon terme, qui était un homme extrêmement généreux, etc., et qu'il était très heureux de nous inviter.
Là, tout d'un coup, je reçois un SMS, vraiment très peu de temps avant de partir, où elle me dit « Bon, écoute, j'ai bien réfléchi quand même, pour préserver l'équilibre et être dans une relation équilibrée et amicale, je pense qu'il serait juste que tu prennes en charge ton voyage. » Alors là, je suis un peu surprise parce qu'il n'en était absolument pas question. Puis je pense que comme on est un petit peu rentré dans une intimité, elle connaît à ce moment-là ma réalité financière qui est extrêmement différente de la sienne. Et en même temps, qui suis-je pour lui dire « Ah bah non ». Donc évidemment, je suis un peu décontenancée, mais je lui dis tout de suite « Ah oui, je comprends ». Parce qu'elle me dit « Bon, moi je prends en charge tout ce qui se fera sur place. J'ai loué le catamaran, comme tu sais, j'ai réservé des chambres dans le resort et tout. Mais au moins, je pense que c'est plus équilibré si tu prends ton billet. » Voilà, j'avais pas grand-chose à dire, évidemment. Donc je dis, bah ok, bien sûr, et tout. Et je lui dis, par contre, dans ces cas-là, je voyageais sur Air France, parce que moi, c'est vrai que comme je voyage pas mal, j'ai accumulé des miles, et ça sera quand même beaucoup plus abordable pour moi de faire comme ça. Et là, elle répond un truc du genre, ok. Puis elle revient vers moi quelques minutes plus tard, et puis elle me dit, non, mais en fait, ça va être très compliqué sur place, on va pas réussir à se retrouver. Le voyage fait partie de l'aventure. Il faut plutôt que tu viennes chez moi à Bruxelles et qu'on parte ensemble de chez moi et qu'on prenne le même avion et tu voyages en business. Donc je regarde le prix des billets qui est faramineux. Je dis en fait, je suis désolée, mais cette option-là, moi je pense que l'option d'Air France, vol direct depuis Paris, elle est bien et ça me permet de vous rejoindre. Mais l'autre, ça va être compliqué pour moi, je te le cache pas. En plus, je suis en train d'ouvrir un lieu. Je suis dans une situation financière qui est vraiment pas facile et ça. Et donc, elle réfléchit, puis elle me dit, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que ton artiste, là, que j'aime bien, tu m'offres une de ses œuvres. Et puis, dans ces cas-là, ça couvrira le prix du billet. Et là, j'essaye, en fait, gentiment de lui expliquer que ça marche pas comme ça. Parce que, dans le prix d'acquisition d'une œuvre, il y a à la fois ma part, mais il y a la part de l'artiste. Et l'artiste, ça ne le regarde absolument pas que je me fasse inviter aux Seychelles par une collectionneuse. Je ne vais pas lui demander de faire ce geste-là. Donc, de toute façon, c'est impossible. Donc, pour moi, ça a de toute façon un coût. Ça veut dire que de toute façon, je vais devoir au moins payer ce que je dois à l'artiste si cette œuvre est vendue. Mais elle insiste. Je me dis, effectivement, je pèse un peu le pour et le contre et je me dis, en cette période qui est un peu compliquée du marché de l'art, pour mon artiste, de faire en sorte qu'il puisse vivre de son art, je me dis au moins ça lui fait comme ça une rentrée. C'est pour moi à peu près abordable. Et donc je lui dis ok, on fait comme ça. Alors la veille du départ, c'est assez intense parce que j'ouvre mon espace à Paris, j'ai beaucoup de travail, et Claude avait donc tenu à ce que je parte avec elle depuis Bruxelles, ce que je trouvais... Ça m'agaçait parce que quand on est sur le départ, un peu, on a beaucoup de choses à boucler. Là, il faut que je prenne un train pour aller jusqu'à Bruxelles, après un taxi pour aller jusqu'à chez elle. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça aurait pu l'être. Et en même temps, je me dis, je vais travailler sur place, quoi. J'ai quand même une masse de travail assez importante, mais je me dis, ça va être bien, ça va être relaxant, je vais pouvoir travailler tranquillement, au soleil, c'est très bien. Et donc, je prends un Thalys pour rejoindre Bruxelles. J'arrive chez elle, donc là, ils me font bien remarquer quand même que j'arrive un peu tard, parce qu'il y avait un dîner, et puis j'arrive un peu à la fin, mais je dis, je suis désolée, j'avais une journée de travail, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Et donc, il y a la meilleure amie qui est là, avec la nièce. En fait, je trouve que la nièce est très sympathique, donc ça, c'est plutôt une bonne surprise, parce qu'elle m'avait tellement décrite comme une femme très sombre et très dépressive. Là, je la trouve vraiment très agréable, et le courant passe. Donc j'arrive, Claude me reçoit, et elle me dit tout de suite, en fait, elle me pose des questions sur ma valise. Elle regarde ma valise, puis elle me dit bon, j'espère que tu as bien gardé de la place dans ta valise, qu'elle n'est pas pleine. J'ai dit non. Alors je sais pas où trop elle voulait en venir à ce moment-là. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'elle pense qu'il faut qu'on rapporte plein de choses, des souvenirs, je sais pas. Elle se soucie en fait de savoir si je vais pouvoir rapporter des belles choses des Seychelles. Et en fait, là, elle me fait vraiment ouvrir ma valise. Donc, c'était assez étrange. Très vite, en fait, je comprends qu'elle a fait une énorme provision de bouteilles de Ruinart et qu'elle veut les répartir au sein de nos 4 valises. Et là, elle m'explique, elle me dit, oui, tu comprends, la dernière fois, j'étais coincée sur un bateau en Égypte, il n'y avait pas de Ruinart, c'est pas possible. Là, je me rends compte que c'est un grand sujet, le Ruinart.
Et d'ailleurs, le lendemain, le jour du départ, donc au réveil, elle fait ouvrir par sa gouvernante le réfrigérateur et là, elle lui fait ouvrir une bouteille de Ruinart et elle boit son premier Ruinart de la journée, au réveil. L'ayant savouré, elle le jette parce qu'un truc après il est trop éventé. Et suite à ça, je me dis, bon bah de toute façon, je suis embarquée, c'est quand même une cliente, y a plus grave, on va jouer le jeu quoi. Et puis ça va être un truc un peu délirant manifestement, mais c'est parti quoi. Alors on arrive après une nuit passée dans 2 avions, parce qu'on fait un changement à Dubaï, où là encore c'est Ruinart toute la nuit. Et caviar, parce qu'elle avait apporté du caviar avec elle. Tôt le matin, on arrive à l'hôtel. Enfin, c'est plus qu'un hôtel, c'est un resort, hein, c'est immense. C'est un peu comme une sorte de village, très très beau, avec énormément une végétation luxuriante, des belles habitations un peu comme des bungalows qui se fondent un peu dans le paysage. Quelque chose de très raffiné. Quand on arrive tôt le matin, les chambres ne sont pas prêtes. Et donc là, Claude est un peu agacée, elle commence un peu à râler, mais bon, le personnel est un peu habitué, je pense, à ce type de personnalité. Donc tout de suite, on nous dit, mais non, vous inquiétez pas, on va vous installer dans de très beaux transats, sur une belle plage, vous allez être bien. Et bon, moi, c'est vrai que personnellement, l'idée d'un premier bain me fait très envie. Donc l'idée d'aller sur une plage avec son maillot de bain et prendre un livre et aller à la plage me plaît beaucoup. On arrive sur la plage et là, donc moi je plonge dans l'eau tout de suite. L'eau est délicieuse, enfin c'est très agréable. Quand je reviens sur le transat, Claude avait commandé pour nous des caipirinhas. Et là, je me dis waouh, en fait non, pour moi ça va être un peu tôt là. Et là, elle me dit ah mais non, mais il faut bien qu'on fête notre arrivée. Non, hop, caipirinha pour tout le monde, on va trinquer, tout ça. Et en fait, moi, l'idée de boire de l'alcool comme ça si tôt, ça m'a vraiment écœurée. Surtout qu'on avait quand même déjà un peu bu du champagne pendant le vol. Mais en même temps, je vois qu'elle est tellement déterminée que ça sert à rien de la contredire, donc je dis bon, ok. Et donc, je prends le verre, on trinque, et après, je trempe mes lèvres, mais ça donne vraiment presque envie de vomir. Donc, je discrètement, dès qu'elle a le dos tourné, hop, je vide mon verre sur le sable. Mais voilà, le ton est un petit peu donné, quoi. Donc au bout d'un temps pas si long, finalement, on vient nous annoncer que nos chambres sont prêtes. Et là, on comprend pas trop ce qui se passe, puisque y a un hôte qui nous accompagne, la nièce et moi, en disant ça c'est votre chambre. Et là, on se regarde toutes les deux. On était là, vous êtes sûrs En fait, normalement, on a 2 chambres séparées. Non, c'est la consigne qu'on m'a donnée. On m'a donné une clé à vos 2 noms, c'est votre chambre. Bon, la chambre est très bien. Il n'y a qu'un lit double. Et alors que je viens de rencontrer la nièce, quoi. C'est-à-dire que même si on s'entend bien, on est un peu surprise à l'idée de devoir partager une chambre et un lit. Et là, en plus, elle commence un peu à paniquer parce qu'elle me dit en fait, moi, j'ai un sommeil très léger, la moindre chose me réveille. Et puis, elle me dit, puis alors, je sais pas toi, ce que t'attends de ce séjour et tout, mais moi, je me couche très tôt. En plus, là, j'ai pas les enfants, donc j'ai bien l'intention de faire une cure de sommeil. Un peu la pression. Et là, moi, je me dis, moi, je me couche très tard. J'aime bien lire, donc j'aime bien avoir la lumière allumée. Là, on se rend compte qu'on a des rythmes qui sont pas très compatibles, quoi. Même si on s'entend bien, donc on se dit c'est pas un drame de partager une chambre, mais c'est juste, c'est pas de ça. On sent que ça va pas être très reposant, ni on sera pas très à l'aise. On aura toujours un peu peur de déranger l'autre. Mais voilà, c'est comme ça que Claude en a décidé. Là, je trouve ça un peu pervers parce que très honnêtement, Claude a largement les moyens de prendre 2 chambres. Là, je me rends compte que finalement, en parlant avec la nièce, c'est sa tante qui l'invite. Donc en fait, c'est sa tante qui lui paye la chambre. Donc finalement, je suis pas vraiment... Enfin, elle dépense pas vraiment quoi que ce soit finalement pour moi. Et elle se dit, c'est comme ça, voilà.
Une fois qu'on dépose nos valises, Claude nous envoie par WhatsApp un rendez-vous. Comme c'est un resort qui est très grand, il y a plusieurs plages. Donc là, elle nous donne rendez-vous à une plage en particulier pour passer l'après-midi ensemble. Donc je prends mes affaires, mon livre, etc. Et on arrive sur la plage. Dans la chambre, je consulte aussi mes messages et je vois que j'ai un mail un peu urgent. Donc je prends aussi mon ordinateur avec moi. Et on arrive sur la plage, on s'est dit avec la nièce, on va pas du tout mentionner cet épisode de partager une chambre. On dit qu'on est très contents, que c'est vraiment un très bel endroit. La plage est effectivement très jolie. Et on va se baigner. Et de retour du bain, moi je leur dis, écoutez, là j'ai un petit mail urgent j'en ai pas pour longtemps, mais j'ai un mail un peu urgent à envoyer. Et là je vois Claude qui me regarde d'un mauvais œil, qui me dit, mais t'as pris ton ordinateur avec toi ? Je dis oui, j'en ai besoin, comme je t'avais expliqué, c'est quand même, ça tombe un peu quand même à un moment d'ouverture de mon espace, j'ai forcément plein de choses à gérer, quoi. Et elle dit j'espère que tu vas pas nous imposer ton ordinateur pendant tout le voyage. Je dis non, je serai, t'inquiète pas, je serai discrète et tout. Enfin, mais elle lui cède un ton qui est quand même un peu, très péremptoire, quoi. Et j'envoie mon mail, je ferme mon ordinateur, on reprend la discussion, puis au bout d'un moment, moi je prends un livre. Et là, elle me regarde outrée, elle me dit « Ah non, mais tu vas quand même pas lire, c'est pas fun, c'est boring là. Moi, je t'invite parce que t'es une personne rayonnante, lumineuse, drôle. Je t'invite pas pour que tu lises des bouquins sur la plage. » Alors là, grand silence, d'effarement. Après, je me dis bon, c'est le premier jour, je vais pas la contrarier. Effectivement, je vais trouver un moyen le soir. Il va y avoir ce problème de lumière dans la chambre, mais je vais aller lire sur la terrasse. Je vais consacrer mes moments de lecture au moment où je ne serai pas avec Claude pour ne pas la froisser, tout en essayant quand même de lui expliquer que c'est pas contre elle que j'ouvre un livre en fait, que c'est pas parce que je m'ennuie, c'est qu'au contraire je me sens bien. Mais je me dis bon, c'est le premier jour, ok, on va jouer le jeu de la discussion, de la rigolade, on va être un peu dans l'entertainment, quoi. On va être dans cet esprit-là. Alors on est dans un resort qui est vraiment fait pour la détente, pour le bien-être en fait. C'est très grand, il y a plusieurs plages, donc on peut passer son temps à aller d'une plage à une autre. Il y a des allées bordées de plantes, de fleurs, d'arbres, plus luxuriants les uns que les autres. On est dans quelque chose de très agréable. Il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs piscines aussi. J'étais jamais allée encore aux Seychelles, donc je découvre cette nature, je découvre les coco-fesses, ce qui nous amuse beaucoup, parce que donc c'est ces feuilles de cocotier arrondies, donc en forme de fesses. Donc voilà, on est un peu dans une phase de découverte de cette nature. Il y a des tortues gigantesques. Enfin, c'est vrai que c'est quand même extrêmement beau. Alors, on est un peu forcément en vase clos, c'est toujours un peu le problème de ce genre d'environnement. C'est pour ça que moi je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant, évidemment, d'aller à la découverte de la population locale. Donc, j'arrive aussi à convaincre Claude et la petite bande le lendemain de sortir du resort en disant c'est un peu dommage là, on est aux Seychelles, essayons de découvrir un peu d'autres endroits. Donc on part en excursion. Et là, en fait, ce qui me dérange un peu dans le comportement de Claude, c'est la façon dont elle interagit avec les gens sur place, en fait. Que ce soit le chauffeur ou les gens qui nous accueillent, les gens au marché. Enfin, elle est toujours en train d'en faire des tonnes. Et parfois avec des remarques qui peuvent être un peu déplacées, quoi. Qui montrent toujours un peu sa supériorité. Donc on visite aussi un lieu où il y a comme une sorte de marché de l'artisanat. Comme on est 4, je me concentre vraiment sur la nièce et la meilleure amie avec qui vraiment ça se passe bien. Je trouve que c'est des personnes sympathiques, respectueuses, qui sont dans un rapport tout à fait agréable, à la fois avec moi, puis avec les personnes qu'on rencontre. On respire un peu à ce moment-là, en fait, c'est un peu un moment de respiration. Mais le comportement de Claude m'exaspère au plus haut point. Et surtout, j'ai pas envie d'être assimilée à ça de l'extérieur. En fait, j'essaie de mettre à la place des personnes qu'on rencontre et je me dis, voilà, j'ai pas du tout envie d'être associée à des gens qui ont un tel comportement quand ils sont pas chez eux et qui se croient un peu les rois du pétrole, quoi. J'ai pas du tout envie de ça. Juste avant de partir sur le catamaran,
On passe une dernière journée ensemble et on décide de se retrouver sur une plage pour aller nager avant d'aller dîner dans un des restaurants du resort où on n'était pas encore allé. L'idée, c'est de rester jusqu'au coucher du soleil et après d'aller dîner. C'est vraiment un moment où la lumière est très belle, où elle commence à décliner. Et avec la nièce, on dit à Claude et à sa meilleure amie, on dit on va aller nager, vous venez avec nous. Et Claude et sa meilleure amie disent allez-y, on vous rejoint. On va nager et l'eau est délicieuse. Encore une fois, la lumière déclinante, magnifique. Moi, j'adore nager. En plus, je pourrais faire des kilomètres, donc on va jusqu'à la bouée. On voit que Claude et sa meilleure amie ne sont toujours pas arrivés. Au bout de quelques minutes, on se dit on va venir voir ce qui se passe. Et donc là, on fait le trajet inverse à la nage. Et on arrive sur la plage. Claude est seule. Et elle a l'air très mécontente. Et donc on s'approche d'elle, on lui dit Claude, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit et là elle était au bord des larmes, elle m'a dit mais vous m'avez abandonnée, vous êtes allée nager. On lui dit oui, c'est ce qu'on a prévu, on t'a prévenu qu'on allait nager, tu nous as même dit que tu allais nous retrouver. Et en fait on se rend compte que la meilleure amie, elle a changé d'avis, elle a pas voulu finalement aller directement au restaurant, elle a voulu se changer. Et donc c'était de l'ordre de la trahison et du crime de lèse-majesté d'être allée nager sans elle. Elle s'est vraiment transformée en petite fille abandonnée sur la plage par ses parents. Elle nous culpabilise en nous disant qu'on s'occupe pas d'elle et qu'elle est là juste pour payer l'addition et qu'on profite d'elle et qu'on n'en fait qu'à notre tête et on a le droit vraiment à une scène en fait. Là je me dis oh là là, non mais là ça va pas être possible. Et là je commence à me dire si je ne veux pas exploser, il faut que je parte. Là, je me dis, on est dans un resort qui est immense. Là, le lendemain, le catamaran, dans un espace confiné, ça va pas être possible. Là, je commence à me dire, je vais pas pouvoir rester. Là, l'ambiance est un peu glaciale. Et je me dis, bon, on va voir comment ça se passe au dîner. Donc, on se retrouve pour le dîner. Et là, Claude... un peu en roue libre, quoi. C'est-à-dire qu'elle commence à se moquer des autres convives, enfin des personnes qui sont attablées pas loin de nous en nous disant « Non mais quand même, je suis très déçue par ce resort. C'était censé être le meilleur resort des Seychelles. En fait, les gens sont très négligés. Je ne vois aucune marque, aucun Dolce & Gabbana, aucun Gucci. » Donc elle a l'air vraiment choquée. Sincèrement choquée. Donc là, à nouveau, ça me fait presque rire, parce que je me dis, non mais c'est pas possible, on est dans la 4e dimension. Comme je maintiens quand même le lien avec mon nouvel espace et l'actualité de mes artistes, là, j'annonce à table, enfin j'essaye un peu d'être enjouée et de nous donner à ce petit groupe une dernière chance de pouvoir faire le voyage jusqu'au bout. Et là, j'annonce à Claude et donc à notre petit groupe, je dis « Ah, je suis très très contente parce que donc l'artiste dont elle avait acheté une œuvre, et donc une deuxième, pour compenser le billet d'avion, il venait d'être nominé à un prix très prestigieux pour l'art contemporain. » Puis là, elle me regarde, un peu blasée, en disant « Oui, d'accord, on a compris, et alors ?» Je dis je pensais que ça te ferait plaisir parce que c'est quand même un artiste que tu as repéré avant qu'il devienne connu. Je pense que là, il va vraiment percer et c'est super pour lui. Et par ailleurs, c'est aussi bien pour toi parce que ça valorise ta collection, tout ça. Puis là, elle se moque ouvertement de moi en disant, sans s'adresser à moi, mais elle s'adresse à son amie en disant non, mais t'as vu un peu comme si c'était grâce à elle que ça avait lieu. T'as vu comme elle se la raconte. Et là, je lui dis, pardon, c'est de moi dont tu parles, là ? Parce que là, quand même, je peux faire des efforts et je peux prendre beaucoup sur moi, mais il y a quand même une limite, c'est la dignité. Là, je dis, tu peux me répéter devant moi ce que t'as dit ? Non, j'ai une discussion avec mon ami, ça te regarde pas. Je dis, non, mais j'ai très bien entendu ce que t'as dit. Je lui dis, bon, écoute, là, j'ai plus très faim, je vous prie de m'excuser, mais je vais rentrer dans la chambre, en fait. Bonne soirée. Et je m'en vais. Là, je me dis, c'est pas possible. Je peux comprendre qu'on ait des comportements un peu d'enfant gâté et qu'elle soit dans un certain milieu et qu'il y a peut-être des choses qui la dépassent elle-même. Mais quand on manque de respect aux gens, là, c'est plus possible. Et
Et là, je me dis, je vais appeler la compagnie aérienne, je vais appeler l'aéroport, je vais appeler l'hôtel pour leur dire que je prends un taxi, que je rentre ce soir, en fait. Je peux pas supporter ça plus longtemps. Je suis tendue en permanence. Je suis ni une dame de compagnie, ni un bouffon qui doit divertir les gens, ni... Puis là, on est dans un resort, c'est immense. Sur le bateau, je vais avoir envie de la jeter par-dessus bord, je vais pas pouvoir supporter ça. Et là, en fait, je me rends compte que je suis un peu piégée. C'est un peu comme... Enfin, j'exagère, hein, toute proportion gardée, mais comme ce personnel de maison dont on confisque le passeport à l'arrivée à Dubaï. Là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas le numéro de réservation. Tous les billets ont été réservés à son nom. J'ai pas le droit de faire des modifications. On dépend d'elle, en fait. Alors que pour le coup, j'ai acheté mon billet. Je me dis, c'est pas grave, tant pis, même si ça va me coûter une fortune, je prends un aller simple. Enfin, un retour simple. Et je commence à me renseigner aussi sur... parce qu'il faut aller assez vite, finalement, sur le taxi, etc., auprès de l'hôtel. Et là, arrive la nièce dans la chambre, elle me dit, écoute, je suis vraiment désolée pour ce qui se passe. Enfin bon, en même temps, je suis pas responsable, parce que moi, non, je la découvre comme toi, mais c'est pas du tout normal. Et je lui dis, écoute, là, moi, je m'en vais, en fait. Et elle me dit, ah, t'es sûre mais bon, le bateau, ça va être une croisière inoubliable, essaie de prendre sur toi, c'est dommage. Il y a sa tante qui arrive, et elle me dit, je suis vraiment désolée pour ce qu'elle vient de dire, c'est pas du tout normal, je voulais que tu saches que nous, on cautionne pas. Et je lui dis, non, mais je sais, hein, mais elle me dit, écoute, elle est comme ça, elle a ses humeurs, il faut pas le prendre... faut pas surréagir, c'est comme ça, demain elle va avoir oublié, et puis on va faire une très belle croisière. Là je lui dis non, en fait moi là je peux pas supporter, je m'en vais. Et là elle me dit bon, on comprend, on te soutiendra quelle que soit ta décision. Sur ce, elle envoie pas à moi, mais elle envoie un WhatsApp à sa meilleure amie, en me convoquant, en disant écoute, il faut qu'on se parle. Voilà, donc elle me transmet le message en disant elle t'attend pour boire un verre à tel bar. Essaye quand même un peu de voir son état d'esprit et tout. Dernière fois, je prends sur moi, je vais au rendez-vous, et là, je vois Claude un peu dans ses petits souliers, pour une fois un peu qui a perdu un peu de sa superbe, et qui me dit écoute, je suis vraiment désolée, si tu sais, moi j'ai un très bon fond. Je suis une personne très sensible et là, j'ai l'impression que t'es pas contente du voyage, que c'est pas ce que t'attendais. Donc, dis-moi, il faut qu'on en parle, etc., etc. Je dis, t'as vu un peu comment tu te comportes. Je suis tout le temps sur mes gardes. J'ai l'impression que je peux pas faire bouger le moindre petit doigt sans ton autorisation. C'est quand même un peu stressant. Et puis, c'est pas tellement comme ça que j'imaginais des vacances entre amis, quoi. C'est pas des vacances entre amis, c'est je suis à ton service. Et là, elle éclate en sanglots, elle me dit, mais comment tu peux prendre les choses comme ça ? Pas du tout, moi j'essaie de faire en sorte que ça soit parfait, qu'on soit ensemble. Je t'apprécie énormément, sache-le. J'aurais pu le proposer à plein de gens, mais là c'est toi que j'ai choisi, donc j'étais un peu l'élu. Et donc elle me fait tout un cinéma, elle est assez bonne comédienne, hein, j'avoue, et elle me convainc de rester en fait. Et puis surtout, j'ai pas vraiment le choix, puisque à moins de dépenser une fortune, de toute façon, j'ai pas les clés pour faire les modifications, etc. Donc, je me laisse quand même encore le temps de la réflexion. Je me dis, bon, la nuit porte conseil. Je verrai comment je sens les choses demain matin. Après cette soirée haute en couleurs et en émotions, j'ai du mal à trouver le sommeil et surtout qu'il y a toujours cette pression d'être à côté de quelqu'un qui, dès qu'on fait le moindre geste, se réveille. Je rassemble mes forces et le lendemain matin, je me dis bon, je vais pas me laisser intimider, je reste, mais je vais arrêter de me préoccuper en permanence de pas froisser Claude et je vais faire un peu la suite du voyage à ma guise, quoi. Je vais pas me laisser démonter. On arrive au port où là, on va embarquer sur le catamaran. Il y a une sorte de lounge d'une marque de champagne. Alors je crois que c'est pas Ruinart, mais c'est la Veuve Clicquot. Donc là, le visage de Claude s'éclaire, elle a l'air très contente. Et donc, elle nous offre une coupe de champagne. Je me dis, tiens, je vais me prendre à son jeu. Je lui dis, mais Claude, je vais immortaliser cette scène. Donc je prends son téléphone. Et je la prends en photo sous toutes les coutures avec sa coupe de champagne, sa meilleure amie, etc. C'est comme ça qu'il faut que je la prenne, quoi. Je fais un peu le service minimum, c'est-à-dire je devance
plutôt que de me faire engueuler parce que je la prends pas en photo, j'ai le réflexe maintenant de la prendre en photo. Puis je me dis, il va suffire que je fasse ça de temps en temps, régulièrement pendant la journée, et puis je vais avoir la paix, quoi. On arrive sur le bateau. La bonne surprise, c'est qu'on a chacune des petites cabines. Il y a un équipage composé du skipper et d'un homme qui fait un peu tout, le ménage, la cuisine, etc. Parce que c'est pension complète. Le catamaran est très beau. On remet les compteurs à zéro et on vit une nouvelle aventure. Et puis surtout, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Donc, on a toujours nos bouteilles de ruinard, hein, c'est-à-dire qu'on les écoule au fur et à mesure. Donc là, on les a. On boit un verre, on trinque au début de cette croisière. On déjeune ensemble. C'est plutôt sympathique. Donc là, on se met en route. On fait régulièrement des pauses pour aller explorer les fonds sous-marins. On a toutes les quatre en commun le fait qu'on aime beaucoup faire du snorkeling. Et là, c'est très agréable, en fait. Parce qu'en plus, il y a un côté un peu rassérénant de ces fonds sous-marins. C'est comme s'il y avait une autre temporalité. Tout est un peu au ralenti. Chacune est un peu quand même dans son monde. Donc, en fait, ça se passe plutôt bien. Et puis, on reprend la navigation. Et à un moment, moi, j'ose faire quelque chose de totalement iconoclaste. J'ouvre un livre. J'ai cette plage de lecture comme ça où je lis un livre d'une traite, qui est par ailleurs magnifique. Donc ça se passe bien. Et puis alors là, on fait régulièrement des escales dans des îles. Et finalement, Claude, alors qu'on pourrait penser que c'est un espace confiné, finalement, on la voit moins que dans le resort parce que au départ, elle est pleine d'allant, elle a envie d'être avec nous, on loue des vélos, etc. Puis finalement, une fois le vélo loué, au bout de quelques mètres, elle a plus envie. Elle dit que c'est trop fatigant, donc elle préfère retourner sur le bateau pour faire du snorkeling. Elle nous donne des rendez-vous pour découvrir les restaurants des îles. Comme on se trouve un peu redevable quand même, malgré tout, là, je me fends d'une invitation de toute la tablée dans un restaurant qui est en fait très cher, parce que c'est quand même une destination de luxe, et donc les restaurants sont excessivement coûteux. Et en fait, à tour de rôle, toutes les trois, la meilleure amie et la nièce, on fait ça. En fait, on prend en charge les additions des restaurants que Claude a elle-même choisis. Au fond, on achète une forme de paix en faisant ça. Au cours d'une de ces excursions dans les îles et dans les restaurants où je peux rapidement me connecter au Wi-Fi, en fait, j'ai un message de mon frère qui m'annonce que ma mère a perdu connaissance et qu'elle est hospitalisée en urgence. Il me dit, je sais pas quand tu rentres, j'ai oublié, mais ça serait bien que tu sois là, quoi. Donc moi, évidemment, je suis dans tous mes états. Là, je me dis, on est un peu au milieu de nulle part. Comment gérer cette situation ? Je vais voir Claude, paniquée, en larmes, etc. Je lui dis, écoute, il va falloir que je rentre plus tôt que prévu, parce que là, j'ai eu mon frère au téléphone, ma mère a fait un malaise, elle a même perdu connaissance et elle est hospitalisée, donc je me sens pas du tout de continuer le voyage en apprenant ça, quoi. Elle fait un peu le minimum du minimum en termes de compassion. Ah, je suis désolée pour toi, nanana. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais bon, là, si tard, je crois que c'est impossible de modifier les billets. Sinon, tu te débrouilles. Mais là, de toute façon, en plus, on est sur le bateau. Je vois pas trop comment on va... Je vais essayer, mais je te promets rien. Elle revient me voir, elle me dit non, écoute, il va falloir que t'attendes. De toute façon, le voyage est presque fini, là. Je suis vraiment désolée pour ta maman et pour toi, mais il va falloir que t'attendes un peu. Voilà, c'est comme ça. Je suis quand même un peu sciée, je me dis, quand même, il doit y avoir... je voyage quand même régulièrement, il y a quand même, en cas dans ce genre de situation un peu extrême, des possibilités d'annulation. Même, je dis à Claude, je lui dis, mais tu sais, s'il y a un supplément à payer, je suis évidemment prête à le payer, c'est important, c'est très important pour moi. Elle me dit, écoute, non, là, je les ai eus, ils me disent que c'est beaucoup trop tard, on peut pas changer le billet. Donc moi, je passe... quand même des 2 dernières journées assez angoissées, très mal, quoi, très perturbée. Je suis un peu en état en pilotage automatique, quoi, c'est-à-dire que je suis
Je suis sur ce catamaran, en plein cœur de l'océan Indien, de cet archipel. Il y a des gens autour de moi qui sont toujours dans un mode un peu festif, un peu avec les poissons, etc., le snorkeling. Et moi, je suis un peu en état de sidération et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là à aller admirer des fonds sous-marins, à prendre mes repas avec des gens qui ne sont pas du tout des proches, alors que ma mère a besoin de moi. Je me sens vraiment complètement... Enfin, pas du tout à ma place, quoi. Je me sens complètement décalée et avec une espèce de sentiment de culpabilité énorme, finalement. La croisière se termine, il y a un vol qui part le soir. On arrive à l'aéroport, et là, en fait, la nièce se rend compte que son billet est prévu pour le lendemain. Il y a eu une erreur dans la réservation, donc elle essaye de le changer. L'avion est plein. Sa tante lui dit, bah écoute, je reste avec toi. Je change de billet, je pars demain avec toi. Et elle va voir le comptoir, tout ça. Et là, pour le coup, de son côté, Claude s'agite. Elle appelle la compagnie aérienne à Bruxelles, elle appelle l'agence de voyage. Et puis, bizarrement, là, tout d'un coup, on peut changer son billet. Alors là, ça m'énerve. Et surtout, je me trouve dans une situation où la nièce et la meilleure amie restent et je vais devoir faire le voyage seule avec Claude. Sachant que je viens d'apprendre qu'elle s'est bien moquée de moi et qu'elle a absolument pas cherché, alors que ma mère est potentiellement mourante, elle a pas du tout cherché à faire en sorte que je puisse rentrer de toute urgence. Je lui dis, je comprends pas, en fait, là, t'as pu faire changer le... Donc ça marche là, mais ça marchait pas pour moi. Là, elle s'énerve comme une personne prise un peu en tort. Elle bredouille quelques mots en disant, mais... on était sur le bateau, c'était compliqué d'avoir les gens. Là, j'ai pu avoir une vraie discussion. J'ai vraiment insisté. J'ai dit, ouais, j'aurais apprécié que tu insistes aussi dans mon cas, parce que c'est pas un caprice de ma part, c'est une vraie préoccupation par rapport à maman. Et là, elle se ferme. Et donc là, on est toutes les deux à faire ce retour et on se parle à peine, en fait, pendant tout le trajet. C'est très froid. Et à l'arrivée à Bruxelles, c'est toujours aussi froid. J'ouvre mon portable. Elle me demande même pas des nouvelles de ma mère, ce qui m'a un peu choquée quand même. Comme on voyageait sur Emirates, dans ces cas-là, on a le droit, chaque passager a le droit à un véhicule pour l'amener dans une destination dans Bruxelles ou dans les alentours. Donc je lui dis, écoute, là j'aimerais bien prendre une voiture pour aller à la gare, pour prendre un train le plus tôt possible. Et là, elle me dit, non, c'est pas possible. Je lui dis, c'est bizarre, parce que normalement, il y a un véhicule par passager. Elle me dit, non. Je dis, écoute, dans ces cas-là, est-ce que dans la voiture que tu as réservée pour toi, pour aller jusque chez toi, vous pouvez me déposer sur la route? Elle dit, non, c'est pas du tout sur le chemin. C'est hyper froid, hein, il y a même pas d'embrassade et tout. Elle me dit, au revoir. Enfin, comme ça, quoi, très froidement, quoi. Et finalement, je trouve un train. Et donc, heureusement, le trajet est court, puisqu'on met 1 heure en Thalys. Et là, je passe rapidement chez moi pour poser ma valise et pour après rejoindre ma mère. Et donc, j'arrive là, je gravis les 6 étages qui m'amènent à mon appartement. Et là, j'ouvre la porte et en fait, j'éprouve une espèce de sentiment... malgré l'inquiétude que j'ai, parce que je sais que ma mère n'est pas en bonne santé et tout ça, mais là, j'éprouve quand même une espèce de soulagement et de relâchement du corps en me disant je suis chez moi. C'est un tout petit appartement, je suis sous les toits, je suis au 6e étage, mais c'est ça la vraie vie, en fait. Je me sens vraiment en sécurité, comme si j'avais été un peu en danger jusqu'à présent. Claude était une cliente que je venais de rencontrer. Je pense qu'effectivement, j'avais pas envie de la décevoir, j'avais pas envie de lui déplaire, j'avais pas envie de la contrarier. Alors qu'en fait, s'affirmer sereinement, mais de façon assez déterminée, c'est pas du tout une façon de lui manquer de respect. Moi, je suis quelqu'un d'assez libre. Je suis pas quelqu'un de très influençable. Je suis plutôt quelqu'un d'autonome.
je vais pas suivre un mouvement. Donc c'est pour ça que ça m'a d'autant plus étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'habitude, j'ai quand même une forme d'affirmation de moi. Enfin, je pense que ça révèle quand même quelque chose d'assez présent dans ce milieu du marché de l'art. C'est que il y a des gens qui ont une fortune, certaines encore une fois, hein, pas toutes, et qui en abusent. Quand on n'est pas dans d'un milieu aussi favorisé, peut-être qu'on éprouve, et peut-être que je n'échappe pas à ça, même si je me sens libre et au-delà de ces préjugés de classe, peut-être qu'on se sent quand même un peu illégitime à être dans ce milieu où on brasse autant d'argent quand on ne vient pas de ce milieu fortuné. Et c'est peut-être que ça a révélé, c'est que j'avais peut-être, en dépit des apparences et malgré moi, une forme de complexe de classe, et qu'il fallait donc que je rentre dans une position où j'étais à la disposition d'une personne. Et ce qui me surprend beaucoup, parce que c'est pas du tout l'impression que j'avais. Comme quoi, il faut toujours garder une forme de vigilance, en fait, dans les relations sociales, dans les relations professionnelles, surtout quand elles ont un aspect interpersonnel, c'est de ne pas s'oublier. Merci au journal Libération et à la journaliste Cécile Bourgneuf qui avait interviewé Julia dans un article publié en juillet 2023. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Anaïs Meignier. La réalisation et le mix sont de Théo Boulanger. Louise Emerlet est à la production. À très vite.